Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Elias Komlade. Je suis auteur, écrivain, également entrepreneur e-commerce depuis plusieurs années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Mais si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'une forme d'entrepreneuriat qui est peu connue par les citoyens du monde, mais qui fait de nos jours des fortunés. Il s'agit bien de l'investissement boursier. Et si ce sujet t'intéresse, reste jusqu'à la fin, car je suis persuadé que cela va t'apporter une valeur ajoutée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler premièrement de ce qu'est l'investissement. L'investissement, c'est le fait de sacrifier son plaisir immédiat dans le but d'obtenir des plaisirs futurs. Sacrifier son plaisir immédiat revient à se priver des choses dont on a envie dans le présent afin d'espérer mieux ou bien afin d'utiliser cette somme qui aurait servi à se procurer du plaisir dans le présent, utiliser cette somme-là pour avoir des plaisirs futurs. Qu'est-ce qui fait gagner les investisseurs en bourse? C'est l'information. Je vais donner un exemple. Prenons par exemple l'actualité mondiale. Aujourd'hui en Ukraine, on parle de l'invasion russe. Vous convenez avec moi qu'avec cette crise ukrainienne, les actions des entreprises ukrainiennes cotées en bourse vont perdre leur valeur. Et pour un investisseur, cela représente une opportunité parce qu'il va attendre que les actions de certaines entreprises qu'il a eu à cibler soient au plus bas afin d'aller les acheter et espérer que la valeur de ces actions n'augmente dans le futur. Parce qu'il y a une loi en finance qui dit que tout ce qui descend finit par monter et tout ce qui monte finit par descendre. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il est vraiment facile d'aller sur le marché financier et de se tailler une place. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque vous allez sur le marché financier, il faut être patient. Patient pourquoi? Parce que l'investissement obéit à une règle fondamentale. C'est comme un enfant qui vient de naître. Quand l'enfant naît, à un moment donné, il va essayer de ramper. Quelque temps après, il va essayer de se tenir debout sur les deux pieds. Et après, essayer de faire le pas l'un après l'autre. Parfois, même en faisant ces pas, il tombera. Mais s'il persiste de continuer de faire cet exercice, il va finir par marcher sans l'aide de personne. Et cela est de même pour un investissement. Vous ne pouvez pas investir votre argent et espérer un retour sur investissement immédiat. Cela, c'est de la magie et en finance, cela n'existe pas. On ne saurait parler de l'investissement sans parler de prise de risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous décidez vous-même d'aller sur le marché financier, vous devriez être bien outillé. Vous aurez des éléments qui vont vous permettre d'apprécier le risque et de savoir quelle est votre appétence à ce risque-là avant de décider d'investir votre argent sur le marché boursier. Vous allez certes gagner, mais je peux vous assurer qu'il y aura des moments aussi que vous allez perdre. Mais rassurez-vous, cela vaut la chandelle parce que dans la vie, tout est risqué. Comme le dit Robert Kiyosaki dans son ouvrage Père pauvre, Père riche, ne pas apprendre à prendre des risques est déjà risqué. Les gens vont se demander certainement comment eux aussi ils pourraient profiter de cette opportunité qu'est l'investissement boursier. Au Togo, il y a une structure qui est connue dans ce domaine d'activité. Il s'agit de la SIGI, la Société Générale d'Intermédiation. Lorsque vous avez votre capital et que vous souhaiteriez investir en bourse, veuillez vous approcher de cette structure et ses employés vont vous aider à mieux vous orienter afin de pouvoir tirer vous aussi votre épingle du jeu. Une autre possibilité, c'est de vous faire former vous-même. C'est-à-dire que vous allez auprès des professionnels qui offrent des formations sur comment investir son argent sur le marché boursier afin de pouvoir aller vous-même sur le marché boursier et investir sans l'intermédiaire de personne. À cet effet, j'ai un cabinet partenaire qui offre des formations sur comment investir son argent en bourse. Je mettrai dans la description
de cette vidéo le lien qui va vous permettre d'aller directement discuter avec le dirigeant de ce cabinet. Au Togo, on n'a que 2 sociétés qui sont cotées en bourse. C'est des groupes d'ailleurs. Il s'agit du groupe ETI et il s'agit d'Ora Group. Pourquoi les entreprises n'aiment pas qu'elles soient cotées en bourse? Parce que les dirigeants des entreprises ont peur de perdre le contrôle de leur entreprise. Lorsqu'une entreprise est cotée en bourse, la valeur de ses actions devient négociable et les actions cotées en bourse peuvent changer demain. Donc vous imaginez clairement que demain, on ne sait pas qui viendra acheter les actions et quelles sont les décisions que ces derniers vont prendre qui vont peut-être affecter l'activité de notre entreprise. Pour investir sur le marché boursier en Afrique de l'Ouest, il faut aller à la BRVM, autrement dit la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui a son siège en République de Côte d'Ivoire. Et c'est à la BRVM que vous verrez le cours des actions des entreprises logées dans différents pays de l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez la possibilité d'aller vous-même, si vous êtes bien outillé, bien formé, et si vous avez cette capacité d'aller acheter les actions afin d'espérer les revendre quand ces actions vont prendre de la valeur. Mais retenez une chose, on ne va pas sur le marché financier pour une courte durée. On y va parce qu'on veut y rester, parce qu'on a les capacités, parce qu'on a ce désir-là de gagner dans le temps. Aujourd'hui, la plupart des entreprises familiales disparaissent parce que les pères fondateurs de ces entreprises n'ont pas eu le courage de coter les entreprises en bourse. Et lorsque il y a eu des litiges parmi les descendants, ils sont obligés de vendre les entreprises. On dit par exemple qu'une action coûte 5 000 francs. Ça ne veut pas dire que vous pouvez aller acheter une seule action. Non. Les actions sont vendues en package ou en lot. Ce qui suppose que pour aller sur le marché financier et acheter des actions, il faut avoir une capacité financière suffisante afin de pouvoir gagner dans le long terme. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de la partager afin de nous aider à faire grandir cette communauté.